L'intérêt de signer avec son bébé pour les parents, c'est de créer une petite complicité supplémentaire. Donc on fait toujours un geste et le mot en même temps pour favoriser aussi l'acquisition du langage. Et du coup, signer avec son bébé va permettre à l'enfant de réduire ses frustrations, de réduire les colères, les pleurs, parce qu'il pourra du coup s'exprimer par des petits gestes avant même l'arrivée de la parole. C'est des chercheurs américains qui se sont rendus compte que les enfants nés de parents sourds avaient une façon de communiquer, en tout cas plutôt que les enfants nés de parents entendants, qui devaient attendre que le larynx soit formé pour faciliter du coup pour l'arrivée de la parole. Et du coup, les enfants nés de parents sourds avaient déjà une gestuelle pour communiquer avec des petits gestes précis, des gestes intentionnels, alors que les enfants entendants du coup devaient attendre 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir communiquer vraiment avec leurs parents. Je conseille toujours aux parents de commencer par 2-3 signes, pas plus au départ, pour ne pas noyer l'enfant, qu'il n'y ait pas de stimuli trop nombreux pour l'enfant et même pour le parent, pour nous, parce que c'est vrai que sinon, si on essaie de faire 10-20 signes par jour, on va être noyé et puis au bout de 2 jours, on va abandonner parce qu'on va se dire « oh là, ça prend trop de temps, c'est trop contraignant ». Donc 2-3 signes, mais par contre bien cibler ces 2-3 signes par rapport vraiment à l'âge de notre enfant, à ses besoins. Donc il y a quand même 2-3 signes un peu incontournables d'actions qu'on fait au quotidien avec nos enfants forcément. Donc par exemple liés au change, changer la couche, donc ça c'est changer la couche. Donc par exemple on va dire à l'enfant « je vais te changer la couche » et donc faire le petit geste en même temps que changer la couche. Le bain, je vais te donner le bain. Manger, ou selon l'âge de l'enfant, si l'enfant est encore au biberon ou pour la tétée, alors le biberon. Et la tétée, alors moi je donne, c'est vrai, le signe américain parce qu'il est plus facile à faire pour l'enfant avec toute la main qui se referme. Donc ça c'est la tétée. Comme autres signes effectivement qui sont assez récurrents, on pourrait faire dormir. On peut le faire de cette façon-là. Alors il y a plein de signes effectivement comme ça qui partent vraiment de la gestuelle naturelle comme on pourra faire en mime, donc dormir. Alors être fatigué. Câlin, on peut le faire comme ça, câlin. Et alors la crèche, j'aime bien ce signe-là, la crèche, donc c'est le toit de la crèche, cette main-là qui est oblique, et l'agitation en fait qui est sous le toit de la crèche, avec les enfants qui jouent sous le toit. Comme autre signe, on pourrait dire être en colère, et puis on associe toujours les expressions du visage à la colère. Donc c'est toujours les petites mains effectivement qui font les signes, le buste et les expressions du visage qui sont très importantes parce que c'est une langue visuelle, gestuelle, théâtrale. Les bienfaits de cette communication gestuelle associée à la parole, c'est déjà de créer cette complicité parent-enfant. Ça évite une période de frustration qui peut être assez longue chez l'enfant à partir du moment où il comprend ce que les adultes lui disent et le moment où l'enfant pourra lui-même arriver vraiment à la parole, à dire des petits mots précis, bien articulés. Il pourra s'exprimer du coup très tôt. On peut vraiment voir chez des bébés de 6, 7, 8 mois des premiers gestes vraiment très précis liés aux besoins, aux émotions. Du coup, avant même voilà, un certain temps, un certain laps de temps qui pourrait être assez long pour l'arrivée de la parole. On peut vraiment commencer dès la naissance, que ce soit par des petits gestes du quotidien, par des comptines gestuelles, ce qui peut paraître plus ludique et plus facile comme entrée à certains parents. Après, certaines familles préfèrent commencer un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment après, selon les envies de chacun, le moment juste sera le moment où nous, parents, on a envie de commencer à signer avec notre enfant. C'est vers les 8-10 mois du bébé que les premiers gestes intentionnels arrivent, donc comme coucou, bravo, pointer du doigt les objets. Donc c'est vraiment à cet âge-là que les premiers petits signes peuvent apparaître. Après, il faut être quand même un petit peu patient. À partir du moment où nous, parents, on commence à faire les petits signes avec l'enfant, il peut y avoir un petit laps de temps plus ou moins long justement pour l'enfant pour faire son premier signe. Mais c'est comme avec le langage oral, quand l'enfant va commencer à faire son petit signe, on ne va pas forcément, nous, parents, tout de suite le détecter. Ça va être un petit peu un babillage des mains au départ, ça va être très imprécis. Et voilà, c'est comme avec le langage oral, quand l'enfant commence à prononcer des petits mots, qu'il s'entraîne à préciser ses mots avec les mains, ça va être exactement la même chose, le même processus. Au contraire, cet outil-là favorise l'acquisition du langage. Donc on est vraiment, en associant toujours un geste et un mot,
on parle normalement à notre enfant, on va faire des phrases tout à fait normales et même on va donner encore plus d'attention à notre enfant, on va se mettre à sa hauteur, on va le regarder dans les yeux, on va faire toujours le petit geste et le mot ensemble. Donc ce sera au contraire un plus puisqu'on va accompagner notre parole d'un petit geste supplémentaire et on va signer juste un mot dans la phrase. On va pas signer tous les mots de la phrase. Là pour le coup ce qui serait vraiment de la langue des signes. Du coup le but ce n'est pas de faire des enfants bilingues en langue des signes, mais vraiment d'associer un petit geste à un mot de la phrase qui va nous sembler important dans l'intérêt de l'enfant. Les enfants en général qui vont signer tôt vont être des enfants qui vont parler plus tôt, qui auront un vrai plaisir des mots, qui auront vraiment cette sensibilité aux mots, aux histoires aussi.